Si Cyril Gane est peut-être le combattant le moins apprécié à l'UFC actuellement, les propos de Dana White sur le français ont eu de quoi en étonner plus d'un récemment. Le patron de l'UFC en a même rajouté une couche. Mais il y a anguille sous roche. C'est le gros débat à l'UFC depuis le week-end dernier. La question est de savoir qui est le meilleur combattant pound for pound entre Islam Makhachev et Jon. Et ce, malgré la victoire du Dagestanais face à Dustin Poirier. Le champion des poids légers a en effet vu Dana White affirmer haut et fort qu'il ne surpassait pas la légende américaine. Un choix qui n'est pas partagé par tout le monde, et le Dagestanais est d'ailleurs devenu le nouveau numéro 1 du classement. Une décision qui n'a pas plu au grand patron de l'UFC, bien sûr, comme ce dernier l'a expliqué sur le Flagrant Podcast. Et il a d'ailleurs utilisé la même méthode que suite à l'UFC 302 en utilisant l'argument Cyril Gane. Ce qui avait alors suscité énormément d'étonnement. White a ainsi comparé le contexte de son combat face à Jon Jones avec celui du choc entre Makhachev et Alex Volkanovski, un poids-plume de métier. Voilà ces mots. Volkanovski est monté en catégorie de poids, et le premier combat était vraiment serré. Jon est monté en catégorie de poids, et il a absolument détruit le meilleur combattant poids lourd de l'époque. Si Gane n'avait pas tenté cette foutue clé de jambe, il aurait battu Francis Ngannou, et il serait devenu le nouveau champion des poids lourds. Jon Jones lui a roulé dessus, comme si de rien n'était. Dana White n'a jamais caché qu'il n'était pas un énorme fan de Gane, ce dernier n'étant clairement pas le genre de profil sulfureux, qui fait de la publicité à l'UFC. Mais le voilà pourtant à chanter ses louanges, pour expliquer à quel point Johnny serait supérieur à Makhachev. Difficile de ne pas voir à travers la stratégie du big boss de la fédération, dont les arguments ont d'ailleurs encore fait hurler les supporters. Voilà certaines réactions. Désolé, mais Gane n'était pas le meilleur poids lourd. Pavlovich ou Thomas Spinal l'auraient allumé tout aussi facilement. Est-ce qu'il vient de comparer Cyril Gane à Volkanovski là? C'est incroyable. Dana White persiste et signe dans son plaidoyer pour Jon Jones. Au point de mêler Cyril Gane au débat, alors que ce dernier n'avait rien demandé. Et autant dire que le dossier ne fait rien pour redorer ses blasons à l'UFC, bien au contraire. Vainqueur de Jalel Willis, il y a quelques semaines, Cédric Doumbé s'est remis sur de bons rails après avoir vécu un fiasco face à Baki. The Best a d'ailleurs le droit à une mise au point assez lunaire sur sa situation sportive, récemment. On l'attendait au tournant, Cédric Doumbé a parfaitement répondu présent lors du Bellator Paris. Défait par Bessangour en mars dernier, la légende du Glory avait encaissé énormément de critiques. Et ce alors qu'elle était largement annoncée favorite, face à la pépite de l'Ares. Qu'importe s'il s'est incliné de manière polémique à cause d'une écharpe dans le pied, le résultat ne jouait pas en faveur de Doomsed. Opposé à Jalel Willis début mai, l'ancien kickboxer se devait donc de rebondir sur le champ. Sous peine de voir sa situation empirer. Mission accomplie avec facilité, puisqu'il s'est imposé dès le premier round face à l'Américain, qu'il a littéralement roué de coups, jusqu'à ce que l'arbitre mette fin à la boucherie. De quoi lui permettre au passage de maintenir son programme ambitieux au sein du PFL. Alors qu'il devrait bientôt affronter l'ancien membre de l'UFC, Anthony Pettis, Doumbé vise également le titre des poids welter, détenu par Jason Jackson. Battre le premier lui permettrait en tout cas de réhabiliter un peu plus son image auprès du public, après le fiasco du PFL Paris numéro 2. Anne Jouini de Culture MMA a parfaitement résumé sa situation dans l'émission Mandal. Voilà ses mots. Moi je trouve que c'est un très bon combat pour faire briller Cédric à l'international. Pettis c'est un gars qui est payé plus de 500 000, plus de 700 000 par le PFL et le Bellator. Ce qui est le double voire le triple de Cédric. Ce qui veut dire qu'en termes de notoriété à l'international, ça n'a rien à voir entre les deux. Donc ouais, c'est un bon combat pour le faire briller, il va briller parce qu'il va le taper, clairement. Le plan qu'a annoncé Cédric, notamment avec les combats contre Willis, Pettis et Jackson, c'est des bons plans. J'espère quand même qu'il y aura des étapes entre Pettis et Jason Jackson. Parce que Jason c'est encore un autre calibre. Pour Pettis la parenthèse est fermée, mais je pense que c'est un très bon combat pour la suite, et ça va faire briller Cédric. Si tu me demandes, si le train est parti, je dirais ceci. Avant Baki pour moi c'était un TGV. Après Baki c'est devenu un RER, et après Jalel Willis c'est devenu un Ouigo. Pour moi on était là en termes de train, après Baki on est tombé là, et maintenant on est remonté là. Je ne pense pas qu'il a le même train qu'il avait avant Baki, par contre je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont remontés dedans. C'est normal, et je pense que justement en battant Pettis, on pourrait retrouver ce fameux TGV. L'analogie est certes originale, mais elle résume plutôt bien le cas Cédric Doumbé à l'heure actuelle. En battant un gros nom comme Anthony Pettis, l'ancien kickboxer verrait son statut augmenter un peu plus au sein du PFL. Tant sur le plan financier qu'en vue d'un combat